Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois d'avril et on accueille nos amis les lions. Bienvenue à vous, donc que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Voilà, vous allez pouvoir trouver des petits renseignements pour votre mois d'avril. Faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre sur ce que vous allez entendre. Voilà, c'est général, ça ne peut pas s'adapter à tout le monde. Voilà, gérez votre situation selon votre situation et ne gardez que ce qui vraiment vibre immédiatement si vous ressentez que le message est pour vous. Sinon, vous pouvez toujours aller voir votre signe, votre ascendant, ou votre signe lunaire s'il est différent pour trouver d'autres renseignements. Et vous avez mes coordonnées quelque part par là si vous voulez aussi une guidance personnalisée avec moi pour plus de détails. Voilà, je pense que j'ai tout dit. On démarre donc ce tirage avec l'énergie du tarot. Et là, on a la carte du Cid qui correspond à la tempérance dans le tarot de Marseille. Là, c'est le tarot de la magie verte. Donc ici, la tempérance, on va nous demander de faire preuve de modération, de patience. C'est peut-être par rapport à une situation qui est peut-être difficile à gérer. On va vous demander ici de tempérer votre mental et votre cœur. De tempérer les pensées et vos actions, par exemple, pour trouver un équilibre, une harmonie, avant de prendre des décisions, d'accord? On peut associer les deux forces opposées, le mental et le cœur, pour pouvoir prendre sa décision, pour gérer une situation. Ici, on vous dit simplement, avec la carte de la tempérance, d'accepter les deux côtés d'une situation et de vous laisser guider par ce qui vous semble plus naturel. Donc avec cette carte, ici, il y a une notion d'écouter son intuition. Vous voyez ces petits cides, hein, voilà, une sorte de petits elfes en fait, qui chuchotent à l'oreille de cette... c'est une sorcière, j'imagine, voilà, qui est en train de préparer une solution, une potion, et voilà, elle a non seulement son savoir-faire, mais elle a aussi son côté intuitif où elle va écouter les petites voix qui vont lui permettre d'améliorer ou en tout cas de trouver des solutions. Ici, si on parle de relation, par exemple, ça peut être une nouvelle relation où vous pouvez atteindre un niveau de confiance, un nouveau niveau de confiance. Si vous êtes célibataire, on peut être guidé vers quelqu'un de nouveau. Tout ça en écoutant son intuition, d'accord ? On peut essayer si c'est au niveau personnel, au niveau de son foyer, de voir établir un équilibre, par exemple, dans son foyer ou dans sa vie professionnelle. Il se peut qu'il y ait une situation qui demande justement de la patience à être équilibrée au niveau de vos émotions. Voilà. Donc ici, c'est une carte de paix quand même, hein. C'est une carte qui vous incite à la paix, qui vous incite à la patience, parce que les solutions, vous les avez en vous, et on vous demande ici simplement de vous écouter pour pouvoir prendre la bonne décision. Hop. Alors, avec l'oracle intérieur ici, on voit que, avec la carte de la roue, il y a un changement dans votre vie, une situation qui évolue, quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, qui reste positif, qui peut qui peut soit vous apporter la sécurité, la sérénité, ou vous allez avoir besoin peut-être aussi d'être beaucoup plus serein par rapport à la situation qui se présente à vous. Donc, il y a peut-être un futur que vous connaissez déjà, hein, un nouveau projet que vous avez mis en place, un nouveau travail, une nouvelle formation, ça peut être personnel avec une nouvelle relation, par exemple, ou un nouveau projet personnel dans votre maison. Il se peut que, voilà, c'est quelque chose qui vous sécurise, qui vous rassure. On a ici une sorte de soutien quand même, avec la carte du dos de deck. Peut-être un changement sur lequel vous êtes soutenu. C'est-à-dire que peut-être, je sais pas, ça peut être, vous avez décidé de changer de vie au niveau professionnel et vous pouvez très bien être soutenu dans vos efforts pour changer de vie professionnelle par votre conjoint ou conjointe, par votre entourage tout simplement. Voilà, on peut... le changement qui arrive ici, que ce soit vous qui l'avez mis en place, que ce soit un engagement supplémentaire, comme on va le voir ici, c'est quelque chose qui se fait
avec calme, avec sérénité. Ça va vous apporter la sécurité, ça vous apporte le fait d'avoir ici, d'être soutenu aussi, hein, ça vous apporte la sérénité. Ici, ça peut aussi vouloir dire que vous avez besoin d'aide pour mettre à bien vos projets, pour vous sentir rassuré. Alors, ça peut être l'aide de quelqu'un de physique, hein, d'accord, un professionnel, une aide d'un ami, enfin adaptez-le, hein, de votre, par exemple de votre travail, de votre hiérarchie, par exemple si vous êtes au niveau professionnel, mais ça peut être aussi une aide du monde subtil, d'accord, une sorte de protection quelque part. Besoin d'ancrage, besoin de se ressourcer régulièrement, besoin de peut-être, voilà, pourquoi pas faire de la méditation, des balades, des choses qui vous calment, et qui vous permettent d'appréhender justement la nouveauté qui arrive. Parce que là, la nouveauté arrive. On le sent aussi dans le Lenormand, puisqu'à la carte de la coupe, aux cartes de la coupe, on a la carte de la cigogne et de la croix. Dans ce sens-là, pour moi, il y a un changement qui arrive. Ça peut, voilà, un changement de vie, un nouveau projet, une nouvelle relation, quelque chose de nouveau, que ce soit vous ou pas qui l'ayez voulu. On sent peut-être avec la carte de la croix que ça peut être compliqué pour vous, ça peut être un peu difficile. Donc ça peut être un peu difficile au niveau émotionnel, ça peut être un peu difficile dans la matière, hein, concrètement parlant. Bon, il y a peut-être une situation ici qui demande, qui sera un peu douloureuse peut-être, d'accord? Je parle pas de naissance, mais c'est une naissance quelque part, que ce soit une vraie naissance avec une vraie grossesse, un vrai bébé qui peut être peut-être un peu compliqué, un peu compliqué, mais pas forcément dans la grossesse. Hein, ça peut simplement peut-être dans les papiers administratifs, dans l'engagement, le fait que la nouveauté arrive, hein, que le bébé arrive, voilà, donc de ne pas savoir où donner de la tête, voilà, ça peut être ça la difficulté aussi. Dans une nouvelle vie professionnelle, parce que c'est quand même par rapport à un choix professionnel ici, hein, je le sens plus dans le domaine professionnel. Il se peut que ce soit compliqué de changer de voie, de changer de profession, de changer de métier, voilà, de mettre en place un nouveau projet. Ça peut être un peu compliqué dans le courant du mois d'avril. Bon, il y a des solutions qui existent. De toute façon, il y a un équilibre à trouver. Avec la carte de la tempérance, on parle de ça. On parle de patience aussi. Donc pour moi, ici, il y a quelque chose qui va vous demander de la patience. En carte centrale, vous avez la carte des conflits, la carte des désaccords peut-être. Il se peut que vous ayez un engagement, un contrat, des nouvelles, quelque chose qui vous place dans une sorte de conflit, qui soit difficile. C'est la carte des conflits, mais c'est la carte peut-être de la difficulté aussi, hein, avec la carte de la croix. Pour moi, c'est un peu ça. Et c'est pour ça que je pense que le projet ici, c'est un projet qui peut être professionnel, par rapport à une administration, par rapport à une entreprise. Vous avez peut-être fait demander un contrat ou un nouveau contrat ou un dossier déposé pour une entreprise, un dossier déposé pour, je sais pas, pour X raisons, hein. Ça peut être un dossier administratif pour un côté personnel, mais aussi peut-être un côté professionnel. Et on voit ici qu'il y a peut-être des difficultés dans le retard, dans peut-être des papiers supplémentaires qu'on vous demande, ou bon, des contrariétés, en tout cas par rapport à cet engagement, par rapport à ce contrat, par rapport, voilà. Il se peut que ça ait rapport avec la famille aussi. La carte de l'arbre, pour moi, ça peut être aussi en rapport avec la famille. Un engagement familial que vous avez pris peut-être ou qui s'avère un peu plus compliqué que prévu, d'accord? Peut-être, je sais pas, ça peut être par rapport à un héritage, peut-être. J'ai pas le... C'est possible. Adaptez-le. En tout cas, ici, pour moi, il y a quelque chose, une avancée sur un contrat, sur un engagement, sur des papiers, quelque chose d'officiel, c'est possible, mais qui demande peut-être un peu de patience, un peu de ténacité en fait, parce que ben, les énergies sont un petit peu contraires. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, vous posez beaucoup de questions.
mais qu'au final, vous avez quand même des nouvelles qui sont positives, une avancée positive par rapport à ce conflit, par rapport à ce retard, peut-être par rapport à plein de papiers que vous n'arrivez pas peut-être à résoudre, des solutions que vous n'arrivez pas à trouver. Voilà, c'est quelque chose qui, dans le courant du mois d'avril, trouve des solutions, trouve un aboutissement qui va pour moi être positif. Ça peut être par rapport à des finances, d'accord, des finances au niveau professionnel. Pourquoi pas avoir demandé quelque chose au niveau professionnel, un financement, une promotion, une augmentation de salaire, quelque chose comme ça, et que bah, évidemment ça se passe pas forcément facilement. Il va falloir peut-être démontrer votre savoir-faire. La tempérance, c'est un peu ça aussi, hein. C'est prouver, peut-être par A plus B, c'est possible aussi, que vous avez les capacités pour cette promotion, pour cette reconversion, pour cette augmentation, voilà, quelque chose comme ça. Au final, ce qu'on voit, c'est que de toute façon, vous réussissez à rétablir un équilibre avec la carte de l'encre, ou à vous sortir d'une situation un peu douteuse, un peu conflictuelle. Vous arrivez ici, je pense, à faire la part des choses et soit à partir, soit à résoudre la situation, en tout cas à trouver un équilibre grâce à une avancée, de bonnes nouvelles, quelque chose d'écrit, d'officiel avec la carte du contrat et de l'anneau, enfin la carte de la lettre et de l'anneau. Pour moi, il y a quelque chose d'officiel qui a peut-être été difficile à obtenir, qui va peut-être être encore difficile au mois d'avril à obtenir, mais voilà, le dossier avance, ça, on trouve des solutions, on transforme la situation. Vous avez de toute façon ici pour moi, avec la carte de l'arbre, l'énergie nécessaire pour le faire, la force nécessaire. Surtout, je pense, le calme. Pour moi, il y a une situation qui va peut-être être compliquée, mais sur laquelle vous allez agir avec sérénité, avec calme, voyez, pour essayer de trouver des solutions, et du coup, vous allez trouver cet équilibre ici. Alors déjà, pour moi, avec la carte de la tempérance, c'est vraiment en écoutant, en faisant la part des choses, et puis en acceptant la situation. La tempérance, c'est aussi accepter la situation, qu'elle soit bonne ou mauvaise, pour pouvoir analyser après et prendre la bonne décision. Ouais, c'est peut-être par rapport à une demande financière, un dossier financier que vous avez demandé au niveau professionnel ou quelque chose comme ça. Mais vous voyez, avec la carte de la clé, vous trouvez des solutions, même si ça vous angoisse, même si c'est un peu stressant. Pour moi, ça reste ponctuel, et avec de la patience, vous arrivez ici à trouver des réponses à vos questions, ou en tout cas une avancée dans votre engagement, dans votre dossier, hein. Voilà. Ouais. Pour moi, ça reste positif, ça reste un mois d'avril où peut-être vous allez devoir vous battre, vous allez devoir vous affirmer par rapport à une situation. Ça va peut-être être un peu compliqué, mais au final, vous allez réussir à retrouver un équilibre à force de patience, à force d'analyse, peut-être de zen attitude, comme on dit, hein, pour pouvoir justement aller vers des bonnes nouvelles. Ici, pour moi, je vais peut-être mettre quelques cartes quand même sur ces conflits pour voir. Oui, pour moi, c'est des conflits par rapport à un dossier, en fait. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui vous provoque du stress, hein. C'est quelque chose qui peut effectivement être assez angoissant. Ça peut être des conflits intérieurs aussi, peut-être par rapport à un nouveau dossier, enfin un nouveau projet ou quelque chose, voilà, de personnel. Avec la carte de la maison, pour moi, ça peut être ça. Ça peut être par rapport aussi à un domaine immobilier, hein, d'accord. Tout à l'heure, je parlais d'héritage, mais effectivement, il se peut que par rapport à une localisation, par rapport à un bien immobilier, il peut y avoir du stress parce que vous avez fait une demande de dossier et puis ben ça tarde à venir, ou le financement a du mal à venir. Vous n'avez pas les finances nécessaires, vous avez demandé un emprunt qui, la réponse, c'est compliqué. Vous voyez, ça peut être ça. En tout cas, ce qui est, c'est... Alors, je vais mettre des cartes sur cette nouvelle, justement, mais je pense qu'ici, c'est quelque chose qui trouve solution. Alors, on en revient à la carte du renard.
La carte des finances, du poisson. Bon, avec la carte du cœur. Pour moi, ici, c'est quelque chose qui va se résoudre. C'est quelque chose de... Mais je pense que c'est plutôt par rapport à un domaine professionnel. Je reste un peu là-dessus. Adaptez-le à votre situation. Ça, voilà, vous pouvez très bien être dans un dossier aussi personnel, mais j'ai l'impression quand même que où vous avez besoin de ruser un petit peu. Vous voyez, la carte du renard, c'est ça aussi, c'est le fait de ruser un peu pour avoir gain de cause peut-être aussi. Hein. Mais on sent que les nouvelles sont là. Ça peut être par rapport à un dossier financier, une promotion, une augmentation, quelque chose comme ça. Mais avec la carte ici... on est dans les énergies yin, les énergies de la tempérance, d'accord, la patience, l'acceptation, l'empathie, la bienveillance, la douceur. Ici, on a vraiment ces qualités qui sont nécessaires pour accueillir la nouvelle. Mais pour moi, on va vers de toute façon quelque chose qui va se trouver solution avec la carte des cœurs. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de doute, vous trouverez une solution et une solution qui sera satisfaisante. Voilà, avec le Lenormand. Allez, on va voir un peu le domaine sentimental. Alors, on a la carte de la chance, la surprise, l'abondance, le déclic, le ressenti et la croix. Une nouvelle fois la croix. Hein. On sent que le mois d'avril, ça va pas forcément être un mois de tout repos. Il va peut-être y avoir voilà, des difficultés, peut-être un peu de la peine, de la souffrance quelque part, bon, ponctuelle, je pense, plutôt émotionnelle ici, effectivement, mais ça reste positif parce que c'est quelque chose qui va, même si c'est difficile, vous allez y arriver, c'est ça qui est intéressant. Ici, pour moi, il y a quelque chose de nouveau, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être voilà, une surprise, quelque chose qui arrive et vous ne vous y attendiez pas. Ça va être comme un déclic. Donc ça peut être par rapport à des ressentis, ça peut être par rapport à des souffrances que vous avez, des douleurs que vous avez du passé. Ici, on voit que vous avez l'opportunité pour moi d'aller vers quelque chose de plus réjouissant, de mieux pour vous. Parce que vous réussissez à écouter vos ressentis, vous réussissez à... Il y a peut-être une sorte de prise de conscience ici par rapport à un événement qui se passe dans votre vie sentimentale. Donc ça peut être par exemple une nouvelle rencontre. Si vous êtes célibataire, il se peut que vous rencontriez quelqu'un ici, chance, surprise, une relation qui soit riche, hein, une relation qui vous soit agréable et qui vous permette ici d'avoir un déclic sur les ressentis que vous aviez auparavant et sur les expériences, les mauvaises expériences que vous aviez avant, d'accord? Donc ça peut ici, la carte de la croix, ça peut aussi mettre fin à d'anciennes croyances limitantes, à des schémas aussi répétitifs que vous aviez. Donc ici, pour moi, il y a une sorte de prise de conscience grâce à un événement qui se passe en avril. Donc adaptez-le à ce que vous allez vivre. Il se peut que certains commencent peut-être... Ouais. Peut-être que certains entretiennent des relations via les réseaux sociaux. Hein, ça peut être des sites de rencontres, ça peut être simplement les réseaux sociaux habituels. Et une rencontre, un événement sur ces réseaux sociaux vous fasse prendre conscience de ce qui vous limite. Vous fasse prendre conscience de ce qui vous fait peur, fasse ressortir vos blessures, par exemple, pour pouvoir les travailler, justement. Vous voyez, on sent que c'est quelque chose qui, de toute façon, vous est bénéfique au final. Donc, ça peut passer par les réseaux. Bon, voilà, il y a qu'un des réseaux. Hein, ça peut être aussi un coup de téléphone. Voilà, adaptez-le. Ça peut être un mail. Ça peut être... c'est pas forcément une relation sur les réseaux sociaux. Ça peut être simplement un message que vous recevez, quelque chose qui vous fasse prendre conscience, un événement, une opportunité qui vous fasse prendre conscience, vous fasse avoir un déclic par rapport à à vos blessures, à d'anciennes blessures du passé ou des souffrances que vous avez ou des croyances limitantes.
Ici, il y a une notion d'écouter ses ressentis, d'accord, de travailler là-dessus, d'avoir un déclic qui va vous permettre ici de mettre fin à quelque chose. D'accord? On vous sent ici, avec la carte de la progression et tendresse, on vous sent aller vers une amélioration de toute façon au niveau de vos peurs, au niveau peut-être de vos relations, au niveau de votre ouverture, au niveau de vos sentiments. On sent que vous allez vers quelque chose de mieux de toute façon. Et ça, c'est ça peut-être grâce à un événement qui se passe ou quelque chose, un déclic de toute façon au mois d'avril qui va vous faire prendre conscience de certaines choses. Voilà les lions. Un mois tout en peut-être tout en nuances, d'où cette carte de la tempérance quand même, où il va falloir faire preuve peut-être de vraiment de patience et de trouver un équilibre dans vos émotions pour gérer les situations, de trouver un équilibre entre votre mental et votre cœur pour pouvoir justement appréhender des situations qui sont un peu compliquées. Il y a vraiment à calmer le mental par l'ancrage, le fait de se ressourcer, le fait de peut-être de faire de la méditation, des choses comme ça. Peut-être, pourquoi pas, demander aussi une aide du côté du monde subtil, hein, du côté de vos guides, de la source, de vos anges, pour vous permettre d'accueillir en tout cas la nouveauté, quelle qu'elle soit. Parce qu'effectivement, il se peut que ce soit un peu compliqué au niveau de la gestion de vos émotions et de la gestion de la problématique. Allez, on va finir par quelques petits conseils de la part de l'univers pour voir ce qu'il a à vous conseiller par rapport à ça. Voyez, évadez-vous. Donc effectivement, ici, pour moi, ça ressort. Hein, c'est ce besoin de se ressourcer, ce besoin de méditation, d'essayer de s'aérer l'esprit quelque part. Parce que ça vous aidera, si vous êtes dans une problématique un peu compliquée, ça vous aidera ici à mieux l'accueillir et à trouver des solutions peut-être. Ouais, il y a beaucoup de cartes. Ouais. Alors ici, effectivement, ce que j'entends, c'est que, voilà, vous êtes en pleine évolution. Il y a de la progression, c'est ce que je disais tout à l'heure, en plus avec la carte, les cartes de l'oracle coup de cœur. Ici, on voit que vous êtes en progression par rapport peut-être à un domaine émotionnel, par rapport à ce que vous ressentez, parce que vous réussissez ici à lâcher ce qui est compliqué, lâcher ce qui est difficile. Avec la carte ici de la coupe, c'est vrai que ça peut aussi être un nouveau départ par rapport à tout ce qui vous fait souffrir aussi, d'accord? Ça peut être un départ qui est difficile, de toute façon c'est compliqué quand on est en train de souffrir ou quand on a des choses un peu contrariantes, le nouveau départ est toujours un peu compliqué. Donc il se peut qu'effectivement vous ayez besoin de dire au revoir à tout ça, vous ayez besoin de vous libérer de tout ce qui est lourd, de tout ce qui est difficile. On avait la carte de l'encre tout à l'heure qui peut aussi signifier ça. Donc ce nouveau départ que vous prenez, qu'il soit professionnel ou personnel ou amoureux, va peut-être vous permettre aussi de lâcher vos souffrances et de tourner le dos à vos souffrances, d'accord? Donc ce qu'on vous dit, c'est qu'effectivement, évadez-vous, relevez-vous. Vous êtes en pleine évolution, vous avez la force ici de lâcher ce qui ne vous va plus et puis de profiter de l'instant présent. Vraiment, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc, faites de vos passions la priorité. N'hésitez pas à vous évader justement à travers vos passions, à travers je sais pas, ça peut être n'importe quoi, hein, la musique, le sport, la méditation, je sais pas ce que vous aimez faire en tout cas. D'accord ? N'hésitez pas à en profiter. Profitez de ce que vous avez aujourd'hui pour lâcher tout ce qui ne vous va plus. C'est c'est surtout au niveau émotionnel, surtout par rapport à des anciennes souffrances, des choses que vous gardez au fond de vous et qui ont du mal à partir, qui reviennent de temps en temps sur le devant de la scène et qui vous empêchent effectivement d'évoluer ou en tout cas d'accepter les changements et ce nouveau départ. Ça ralentit peut-être votre nouveau départ. D'accord ? Donc évidemment, faire preuve de patience avec la tempérance, mais aussi d'écouter vos intuitions, voilà, de gérer votre savoir-faire grâce à vos intuitions.
Voilà les lions. Bon, ben écoutez, c'est terminé pour ce mois d'avril. Je vous souhaite de passer un bon mois d'avril. N'hésitez pas hein, à liker, à commenter, à partager. Voilà. Merci à vous si vous venez de me rejoindre sur cette guidance. N'hésitez pas à vous abonner. Ça permet effectivement de développer la chaîne et de me motiver pour continuer à être là quotidiennement avec vous et de vous apporter tous ces messages. Voilà, eh bien passez donc un bon mois d'avril, prenez soin de vous et surtout restez positifs. À bientôt, au revoir.